Hola, ¿qué tal, amigos? Et je vous dis tout de suite, j'irai pas plus loin, mon niveau d'espagnol me l'interdit. En tout cas, aujourd'hui, on revient sur la Casa de Papel. Vous avez été nombreux à me demander de faire une vidéo sur cette série. Plusieurs. Bon, ok, 2. Du coup, comme déjà, il y a beaucoup d'avis et de critiques qui circulent sur le net, et avec lesquels je suis plutôt d'accord dans l'ensemble, je ne vais pas m'étendre sur le sujet, et on va plutôt parler ici de la suite. Parce que oui, il y en aura bien une de suite. Je vais quand même prendre un instant pour vous partager mon expérience du show, mais je vais vous la faire courte sans entrer dans les détails. Comme je suis curieux, je me suis laissé tenter par cette série espagnole un peu à la sauce américaine. Et je dois dire que malgré des petits défauts, ça fonctionne plutôt bien. Si bien sûr au préalable on n'a pas subi un tapage trop fort à propos de la série. Et quand on est trop enthousiaste comme ça, après on finit un peu déçu devant notre écran, faut reconnaître. Donc c'est sans réel a priori que j'ai regardé. En général, je sais qu'une série me plaît quand je termine un épisode et que j'ai tout de suite envie d'en lancer un autre. C'est un très bon indicateur d'ailleurs. Et donc là, ouais, j'ai enchaîné les épisodes. J'ai un peu décroché par moments quand ça s'étendait trop sur les romances, ou parfois sur certains passages peut-être un peu trop capillotractés. Mais j'ai quand même été happé dans cette histoire par la plupart des personnages et leur interprétation. Enfin, à quelques exceptions près. Bref, je me suis laissé entraîner, j'ai voulu savoir comment ça allait se finir, et ça, c'est plutôt cool. Alors comme on est dans une vidéo spoiler, je peux dire que ça finit plutôt très bien pour la plupart des braqueurs. Bien que moi je m'attendais plutôt à une morale différente. Et qu'en soi ça pouvait très bien s'arrêter là. D'ailleurs c'était la vocation de cette série à la base. Maintenant j'apprends qu'une saison 3 a été commandée, je me demande ce qu'elle va raconter. Après avoir démenti la rumeur le 18 avril, Netflix a officialisé la suite de la Casa de Papel pour une saison 3. Avec toujours Alex Pina à la réalisation et l'écriture, mais cette fois produit par le géant américain. D'ailleurs l'écriture est actuellement en cours avec un tournage annoncé pour l'automne. Cette heureuse nouvelle peut malgré tout en laisser plus d'un perplexe, quand on sait comment se termine le dernier épisode. Les héros partent avec l'argent, Raquel retrouve le professeur, pas de fin tragique pour Denver, Nairobi, Rio ou Tokyo. Berlin, qui était condamné par la maladie, est mort dignement. Bref, une fin assez surprenante pour ceux qui, comme moi, avaient cru percevoir une sorte de mélancolie tragique dans le très beau générique de la série et dans sa musique qui n'augurait rien de bon pour la fin. Alors à partir de là, que peut faire Alex Pina, le showrunner, lorsque Netflix lui commande une nouvelle saison d'une histoire qui se voudrait boucler? Bon, déjà il lui reste pas mal de personnages, ce qui est de bon augure pour développer la suite. En plus, certains sont en cavale, leur identité ayant été révélée. De quoi laisser de la matière. Les héros ont réussi à s'enfuir du lieu dans lequel ils sont restés bloqués pendant 2 saisons sur Netflix. En vrai, pendant une longue saison lors de la diffusion originale en Espagne. C'est Netflix qui a réparti ça ensuite sous la forme de 2 parties. Maintenant donc, à l'image d'un Prison Break saison 2, le show pourrait tourner ça en une sorte de road movie, suivant les péripéties de chacun des personnages, et peut-être ayant pour but leur ralliement. Mais Alex Pina donne des détails. Quand Netflix nous a appelés, après avoir vu que la série fonctionnait très bien dans le monde entier, ils nous ont demandé de réaliser une 3e saison. On leur a dit qu'on devait réfléchir, car on avait besoin de trouver de nouveaux moteurs émotionnels. Aujourd'hui, nos personnages ont beaucoup d'argent, du coup je ne vois pas pourquoi ils se relanceraient dans un nouveau braquage. Du coup, si on veut voir les personnages se relancer dans une aventure de la sorte, il faudrait que d'une façon ou d'une autre, ils perdent leur argent, et ce dès le début de la saison. Sinon le but pourrait être tout autre, comme par exemple faire en sorte que l'un d'eux se retrouve captif quelque part, et le plan ne serait plus de faire un gros retrait dans la maison des billets, mais bien de libérer quelqu'un. En tout cas, cette possibilité paraît davantage probable, car ce qui fonctionne dans la série, c'est le plan. Il faut un plan, un but, quelque chose à récupérer dans un lieu spécifique et hautement sécurisé. Est-ce que la série va essayer de nous reconduire dans une sorte de huis clos avec prise d'otage, et le tout sans donner un aspect trop redondant à l'histoire? Possible. Surtout qu'Alex Pina annonce qu'il y aura bien un nouveau braquage, mais plus symbolique. Donc la libération d'un perso peut rester une bonne option. Si vous avez d'autres idées d'ailleurs, n'oubliez pas qu'il y a les commentaires en dessous. Est-ce que le personnage de Tokyo vous rappelle quelqu'un? Eh bien oui, puisqu'il serait en fait inspiré de la petite Mathilda. Vous savez, la fillette dans le film Léon de Luc Besson. En effet, la tenue et la coupe ressemblent, enfin après ça s'arrête là. Aussi, à la base, tous les membres du braquage étaient censés être atteints d'une maladie mortelle, comme Berlin. Ça aurait expliqué qu'ils participent tous à une opération aussi risquée, mais comme on a pu le constater, l'histoire et ses personnages ont finalement pris une tournure différente. D'ailleurs, la façade de la maison de papier dans la série est en fait la devanture du Conseil supérieur de la recherche scientifique en Espagne. Mais comme la production s'en est vue refuser l'accès, toutes les scènes d'intérieur ont finalement été tournées en studio. Et idem quand la production a cherché à savoir comment étaient fabriqués les billets pour plus de réalisme dans son histoire. Les informations à ce sujet leur ayant été
été refusé, il a bien fallu inventer tout un procédé pour la série. Alex Pina annonce que nous aurons aussi par la suite des flashbacks de la saison 2. Là encore on peut se questionner, soit ils pourront utiliser des scènes existantes précédemment, ou bien créer des nouvelles scènes pour enrichir l'histoire des personnages. Des scènes que nous n'étions pas censés voir jusque-là. Autre supposition qu'on peut avoir sur cette nouvelle saison, est-ce que Raquel va faire partie de l'équipe? Et oui, l'élément perturbateur du plan du professeur, qui lui a mis des bâtons dans les roues et dans le cœur au cours du braquage. C'est bien sûr Raquel, l'inspecteur de police, qui finit par le retrouver sur une île paradisiaque. Maintenant, elle semble finir à ses côtés et pourrait faire partie de son nouveau plan. En plus, en femme de terrain sachant se servir d'une arme, et avec un instinct de policier, elle pourrait même se révéler être un atout dans la nouvelle équipe. Alors sera là, sera pas là... Je pense que ce serait judicieux de l'avoir cette fois à contre-emploi, en la mettant dans le rôle d'un braqueur. Et vous en pensez quoi? Et Arturo dans tout ça. Alors étant donné qu'il a été maltraité et qu'il a tout perdu durant le braquage, sa maîtresse enceinte de son enfant qui est partie avec Denver, probablement aussi sa femme qui a appris son infidélité, on est en droit de se demander s'il va en rester là, car ça mériterait une revanche de la part de ce personnage. Alors peut-être qu'il va essayer de se venger justement, ou mieux encore, peut-être pourrait-il se retrouver embarqué dans cette nouvelle histoire, et les autres seraient obligés de l'intégrer à la nouvelle équipe. Arturo le boulet. Voilà d'ailleurs, dites-moi vous ce que vous en pensez dans les commentaires. Enfin, bien entendu, il y aura des nouveaux personnages. Reste à savoir maintenant leur fonction. On peut déjà supposer un personnage important d'opposition pour le professeur, qui pourrait être quelqu'un de malin, digne de rivaliser avec lui, et contre lequel il va falloir qu'il compose. On peut aussi probablement trouver un substitut au personnage fort de Berlin, qui va cruellement manquer dans l'équipe. Ce nouveau perso devrait être doté d'un charisme fort, mais surtout avec un type de personnalité nouvelle et imprévisible, pouvant nous surprendre à tout moment. Quoi qu'il en soit, cette fois les épisodes seront pensés et créés, non plus comme des épisodes de 60 minutes, mais directement de 40 minutes, ce qui ne devrait pas changer grand chose à la dynamique générale, mais pourrait permettre de corriger des petites longueurs par moment. Voilà pour ces premières impressions, qui je l'espère ont déjà permis de débroussailler un peu ce qui nous attend. Finalement la série pourrait non seulement réussir à jouer la carte des prolongations, mais pourquoi pas nous entraîner dans une histoire encore plus captivante. Le meilleur est peut-être à venir. Portez-vous bien, ciao. Ça peut marcher. Ah voilà.